Je vous souhaite une très belle journée et si cette journée-là, on la vivait comme un égoïste? Oui, aujourd'hui je vais vous demander d'être incroyablement égoïste, mais d'abord, je ne vais pas être égoïste parce que je vais vous dire merci. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour tout. Voilà, vous recevez toute ma gratitude. Très souvent, je vous croise aussi dans les halls d'aéroport, dans les gares, en faisant mes courses. Et tous vos messages sont tellement gentils. Alors merci, merci du fond du cœur de m'envoyer tout cet amour. Et j'espère que vous recevez en retour tout le mien parce que franchement, je vous en donne beaucoup. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en manque de love avec moi. Comme je vous ai dit aujourd'hui, j'aimerais aborder une vidéo importante. J'ai préparé plusieurs grosses vidéos que je vous donnerai. En fait, je voudrais qu'elles soient un peu comme un coaching que je pourrais avoir avec vous. D'accord ? On va voir quelles sont les stratégies de réussite. Pourquoi ? Parce que souvent on parle de stratégie de réussite, mais on ne donne pas obligatoirement les clés pour être dans ces stratégies de réussite. Et ces stratégies de réussite, je les travaille avec mes clients ou je les enseigne à mes coachs pour qu'ils puissent les travailler avec leurs clients à leur tour. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des stratégies de réussite. Dans la prochaine vidéo, je ferai même du renfort, donc vous aurez encore du renfort sur cette stratégie de réussite. Et régulièrement comme ça, je vous ferai des vidéos stratégie de réussite. D'accord ? Le but, c'est que vous trouviez dans ces capsules plusieurs façons pratiques d'obtenir un accès beaucoup plus large à ce que j'appelle l'excellence. L'excellence qui est déjà en vous, hein, ok ? Tout ça afin de faire de votre vie, en fait, le résultat de ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous allez voir qu'en combinant le contenu de ces capsules avec vos propres ressources internes, que je suis sûr sont considérables, vous pouvez faire jaillir cette sorte de miracle en temps réel d'obtenir la vie que vous voulez. Donc je vous ferai une petite série de capsules comme ça qui s'approche le plus possible d'une série de séances avec un vrai coach de qualité internationale. Je ne peux pas donner de garantie absolue, mais je suis sûr que les prochaines vidéos vont vraiment vous aider à trouver exactement ce que vous voulez dans la vie. Ou même des choses meilleures que celles que vous auriez osé souhaiter. Parfois, j'appelle ces stratégies les principes d'attraction parce qu'on devient profondément attractif. Rien à voir avec la loi d'attraction, c'est que les choses, on les provoque par soi-même et on a le sentiment qu'elles nous arrivent. Parfois, je les appelle aussi des systèmes d'exploitation parce qu'elles sont comme des logiciels un peu sophistiqués que vous pouvez télécharger pour améliorer la performance globale de ce que j'appelle moi l'ordinateur corps, esprit. Alors, en fait, peu importe comment on les appelle, ces principes fonctionnent bien et avec régularité sur presque tous les types de personnalités et sur presque tous les types de situations, tous les types de problèmes. Vous allez voir qu'en fait, ces stratégies vous proposent une manière de sortir des éternels cycles en boucle des tentatives d'auto-amélioration. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir un chemin vers la réalisation qui contourne les écueils de ce que j'appelle moi l'acharnement stérile. Parfois on a un manque aussi d'engagement, d'entrain, et puis parfois aussi on est surmené. Donc tout ça va vous permettre de mieux gérer tout ça. Ces capsules vont pouvoir aussi vous apporter ce que toute personne ayant en elle la fibre entrepreneuriale recherche. Gagner plus d'argent avec moins d'efforts, tout en jouissant d'une vie vraiment, vraiment satisfaisante. En fait, ces principes sont associés ici souvent à des exercices. Parfois, je ferai des tests, des petits tests d'auto-évaluation. Exactement pareil à ceux qu'un coach formé à l'Institut de neurosciences, que ce soit en France, au Canada ou en Israël, ferait passer à ses clients afin justement de vous donner une image précise d'où vous en êtes maintenant, ok, et des niveaux un peu plus élevés que vous pouvez atteindre dans votre vie. C'est pourquoi la pensée positive n'est pas exactement nécessaire dans ce principe-là. Elle vous appartiendra comme un bonus, un petit bonus gratuit, ok. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est avantage financier, matériel de haut niveau, tout ça, là, c'est ce que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous apporter sur les prochaines capsules parce que je les ai super bossées. Et le but, c'est de vous amener une vie meilleure avec moins de stress et un niveau de satisfaction beaucoup plus élevé.
En tout cas, cette série de stratégies, c'est l'ultime manière de vous faire du bien. Alors j'espère que maintenant, vous êtes prêts et que vous êtes prêtes parce qu'on va envoyer du lourd. Comme je vous ai dit aujourd'hui, le but maintenant, c'est de devenir incroyablement égoïste. Pourquoi? Parce que sans vous, il n'y a rien. Et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. D'accord? Donc d'abord, prétendez que ça vous appartient. À tout hasard, ça peut fonctionner. C'était Walt Whitman qui avait dit ça. Et il y avait un autre monsieur qui avait dit quelque chose de très 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 beau, c'était Mark Twain qui disait « Du berceau à la tombe, l'homme ne fait rien qui n'ait pour premier objectif de s'assurer à lui-même la paix de l'esprit et le confort spirituel. » C'est sur cette base-là qu'on va parler aujourd'hui d'être incroyablement égoïste. Égoïste. Égoïste, c'est un petit adjectif qui peut être vraiment chargé d'un très lourd fardeau. Quand je reprends mon vieux dictionnaire, dans égoïste, il est défini comme prendre soin suprêmement et indûment de soi-même, veiller à son propre confort ou à son avantage, sans égard ou au détriment des autres ou aux autres. Mais dans cette vidéo, c'est quelque chose de tout à fait différent quand on va parler d'égoïsme. Et je pense qu'il faut vraiment que vous intégriez ces dimensions-là et que ce soit pareil pour vous aussi. Ok, mes chouchous? Pour le plus grand bien de votre réussite personnelle et professionnelle, vous devez saisir une toute nouvelle manière d'envisager l'égoïsme. Si vous êtes jusqu'à présent tenu aux définitions de l'égoïsme d'autres personnes, et qu'elles vous ont guidé, elles ont probablement érigé en vous des barrières, et ces barrières, il va falloir que vous les renversiez, d'accord? Parce que la fortune sourit aux audacieux, vous le savez, et les audacieux sont guidés par leur propre lumière. Alors c'est vrai aussi bien pour les petites affaires que pour les grandes, et vous pouvez supprimer les phrases du dictionnaire concernant le manque d'égard aux autres et le fait d'agir à leurs dépens. D'accord? L'égoïsme, selon ma définition et selon la définition du coaching, vous permet finalement d'être plus généreux, plus généreuse, d'être plus attentif aux autres que vous ne l'avez jamais été. C'est clair pour vous? Pour ça, il va falloir qu'on fasse des distinctions très claires dans votre esprit. D'accord? Il y a une distinction entre égoïsme et être dans le besoin. Vous verrez qu'à chaque fois, pour chaque stratégie, j'essaierai vraiment de vous donner des distinctions parce qu'elles permettent justement de corriger les idées fausses qu'on pourrait avoir. Donc, première distinction qu'on va faire, c'est il y a une différence majeure, une distinction majeure à faire entre l'égoïsme et être dans le besoin. L'égoïsme, c'est un choix. Le besoin signifie que vous êtes motivé par des besoins insatisfaits, donc que quelque part, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire également la distinction entre égoïsme et autosuffisance. L'autosuffisance, ça signifie que vous vous satisfaites de l'intérieur. C'est un terme approprié si vous avez peur du mot égoïste, par exemple. Il y a une différence entre vous, la personne, et vos rôles. Vous êtes distinct de vos rôles. L'autosuffisance exige parfois d'abandonner ou de restructurer des rôles afin d'avoir de l'espace pour justement se développer. Il y a une différence, une distinction à faire entre la notion de besoin et la notion de désir. Un besoin est quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez être vous-même, pleinement vous-même. Un désir, en fait, ne va produire qu'une gratification qui très souvent est temporaire. C'est pour ça que les besoins sont plus importants. D'ailleurs, il y a aussi une distinction à faire entre la notion de désir et la notion de devoir. Un désir, c'est quelque chose que vous acquérez pour vous-même parce que ça vous fait vous sentir bien. Les désirs peuvent être sains, ils peuvent être motivants. Un devoir, c'est quelque chose que vous croyez devoir faire ou supporter. En fait, très souvent, les devoirs pourraient ralentir en règle générale une partie de votre développement. Je reviendrai là-dessus plus tard sur d'autres capsules. Il y a une différence à faire aussi entre la générosité comme la conséquence et la générosité comme le centre d'attention. En fait, l'égoïsme en vrai vous rend plus généreux. Et ça de façon relativement soutenue. Le manque d'égoïsme rend la générosité beaucoup trop coûteuse à vous-même. Ça rend les choses coûteuses à vous-même, à votre vie et surtout à ceux qui vous entourent. Une fois encore, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Encore une autre distinction à faire, c'est la différence entre la joie et le plaisir. La joie, c'est une combinaison d'excitation intellectuelle, d'engagement émotionnel et de plaisir physique. Le plaisir, il est principalement physique. D'accord? Alors, comment savoir que vous progressez par rapport à ce principe d'être un peu plus
J'ai dit incroyablement égoïste tout à l'heure, je le pense, parce que pour certaines personnes qui sont complètement dévouées aux autres ou qui sont au service de tout le monde et qui se servent pas en premier ou en première classe, vous allez devoir être incroyablement égoïste au départ. Donc comment savoir que vous progressez par rapport à ce principe? En fait, quand vous progressez dans ce principe, vous êtes capable de vous donner la première place. Voilà. Vous attirez ceux qui savent déjà comment être égoïste. Et en fait, vous découvrez aussi que vous avez moins besoin des autres. Ça veut dire que vous allez commencer à saisir une notion qui est, si c'est bon pour moi, eh ben, ça bénéficiera probablement aux autres. Si c'est bon pour moi, ça va probablement bénéficier aux autres. Et du coup, grâce à ça, vous allez vous sentir beaucoup plus indépendant, moins tiraillé par vos rôles. Vous allez vous découvrir être beaucoup plus généreux parce que vous pouvez assumer de l'être beaucoup plus généreux. Vous obtenez beaucoup plus de ce que vous voulez plus souvent. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre à jour votre vision. Écoutez, si vous m'écoutez à mes souhaits, eh ben écoutez, je souhaite vraiment que vous soyez très heureux et que vous appliquiez maintenant cette vision. Et pour ça, je vais vous donner 10 manières de devenir incroyablement égoïste. C'est OK pour vous? 10 manières de devenir incroyablement égoïste. D'abord, 1. L'égoïsme avait habituellement une mauvaise réputation. Maintenant, on va commencer à dire peut-être que l'égoïsme, ça pourrait être une bonne valeur. Lorsque les êtres humains vivaient en tribu, la survie signifiait le partage de la nourriture et la défense commune. Un membre de la tribu excessivement égoïste ou individualiste, qui osait en fait être égoïste, représentait à l'époque un véritable risque. D'accord? Alors, ça a été vrai pour les 90% de l'histoire de la race humaine. Nos ancêtres cultivaient des plantes sauvages, chassaient des animaux sauvages, migraient avec les troupeaux et, selon les saisons, ils veillaient les uns les autres et dépendaient des meilleurs chasseurs pour alimenter autant que possible les moins doués au jour le jour. Alors, c'est toujours vrai aujourd'hui pour certaines cultures primitives, et dans de telles cultures, la solitude, c'est le pire destin envisageable. Les choses ont commencé à changer un peu avec le développement de l'agriculture, de l'élevage et surtout des grandes cités. À mesure que les êtres humains se civilisaient, en fait, certains se spécialisèrent. Ils avaient besoin, pour le plus grand bien de la collectivité, d'être libérés des tâches agricoles et de la chasse. Le résultat, c'est qu'ils ont pu assumer de devenir un petit peu plus égoïstes et donc de développer des compétences clés. De nos jours, non seulement nous pouvons assumer l'égoïsme, mais c'est, je pense, une caractéristique indispensable à tous ceux qui veulent se hisser, ainsi que aider la tribu, en fait, la tribu humaine dans son ensemble. Parce que grâce au fait que l'on se développe soi-même, on va permettre de faire passer la tribu, notre société, à un niveau d'évolution beaucoup plus élevé. L'égoïsme, avec la spécialisation et le développement de talents qu'il rend possible, c'est la pierre d'angle du progrès pour les individus comme pour la société. Regardez, la créativité, l'excellence exigent de l'égoïsme. Et bien l'évolution aussi. Lorsque vous savez que vous êtes sur un coup, une quelconque percée évolutive, vous avez besoin de la concentration la plus pure et la plus intense possible. Vous devez répondre aux appels de votre cœur et de votre esprit avant ceux de la tribu. Ça veut dire que vous devez accepter qu'un niveau d'égoïsme raisonnable et responsable apporte des avantages à long terme pour ceux dont vous vous occupez. Okay ? Par exemple, si je ne prenais pas soin de prendre du temps pour moi, de travailler, de me développer et tout simplement de m'enrichir personnellement, je ne pourrais pas faire des apports nouveaux sur cette chaîne, et puis je ne pourrais pas contribuer à la qualité des coachs que je forme, par exemple. Donc c'est important qu'à un moment donné, je prenne du temps pour moi. Et c'est ça, être égoïste. C'est je prends du temps pour moi pour justement pouvoir le rétrocéder. Deuxièmement, sachez que vous devez savoir ce que vous voulez, et surtout dites-le. C'est super pour vous et probablement encore plus pour tous ceux qui vous entourent. Tout le monde cherche à obtenir quelque chose, une interaction avec les autres. Que ce soit dans une école, dans un conseil d'administration,
Il y a une table de ping-pong là-bas autour d'une table de ping-pong. D'accord? En fait, les normes sociales, elles sont fondées sur les échanges. Les gens cherchent constamment et instinctivement des manières de gérer leurs relations avec vous. Dans vos mimiques, dans vos voix, dans votre posture, et même dans votre façon de respirer, sans parler des mots naturellement que vous prononcez. C'est-à-dire que quand vous avez clairement communiqué qui vous êtes et ce que vous voulez, en fait, les gens ils peuvent se détendre. Et comprenez une chose, c'est qu'ils sont attirés par quelqu'un qui est sûr de soi, d'accord? Qui sait ce qu'il veut et ce qu'il attend des événements. Savoir ce que vous voulez et le dire, c'est ça être quelque part attractif. En plus, ça augmente considérablement vos chances d'obtenir ce que vous voulez. Un très fort besoin de savoir sous-tend des contacts humains. Qu'ils soient amoureux, qu'ils soient familiales, que ce soit dans un jeu, que ce soit dans les affaires. Il faut juste l'intégrer. En fait, la personne avec laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est vraie? Ou bien est-ce qu'elle joue simplement un rôle? On peut poser une autre question. C'est quoi sa profondeur? On se pose toutes ces questions d'arrière-plan. Par exemple, qu'est-ce que ça va me coûter d'obtenir son engagement total? Quel code éthique est en jeu? Est-ce qu'il y en a un? Quelles sont les intentions cachées qui sont derrière ce qu'on me propose? D'accord? En fait, les gens, ils veulent des réponses à ces questions. Et puis il y a beaucoup d'autres qu'on pourrait se poser. À chaque fois qu'on est en relation avec vous, par exemple, sachez qu'une personne, elle se pose un maximum de questions. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle vient vers moi? Pourquoi elle est aussi gentille? Ne les laissez pas dans le brouillard avec des idées incertaines sur ce que vous êtes et où vous en êtes. D'accord? Et vous savez quoi, mes chouchous, je crois une chose. Vous méritez également la plus grande clarté de la part des gens qui vous entourent. Alors posez toutes les questions que vous voulez aussi. D'accord? Il est vrai que le fait d'être aussi direct va faire se détourner de vous certaines personnes, parce qu'elles vont voir que vous n'êtes pas dupe. Mais ceux-là sont habituellement des gens ou vagues ou pas sûrs, sont des gens indécis et qui, avant qu'ils ne deviennent un peu plus sûrs d'eux, vont vraisemblablement gaspiller pas mal de votre temps. Donc c'est bien d'avoir aussi des personnes qui autour de nous clarifient leurs besoins. Moi, j'ai une de mes clientes qui est propriétaire d'une entreprise très profitable, très grand nombre d'employés, et elle était constamment frustrée par un de ses managers. Et elle avait derrière lui, il avait derrière lui des années de travail, de bons services, mais il avait pris progressivement une sorte de retraite au travail. C'est-à-dire que elle gardait l'espoir de remonter sa performance, mais le moral de toute l'entreprise déclinait en attendant que lui revienne sur la bonne voie. Aussitôt qu'elle a saisi que l'égoïsme était une bonne chose, elle l'a licencié. Okay? Elle s'en sentait bien avec ça, elle se sentait coupable aussi, hein, d'accord? Elle l'a appelé quelques semaines plus tard pour avoir ses nouvelles, s'attendant à ce qu'il ait besoin de soutien. Et à sa grande surprise, il a dit qu'il avait descendu la pente à grande vitesse, sans même le réaliser, mais qu'il se sentait beaucoup mieux maintenant et très heureux de reprendre sa vie en main. Et quand ma cliente, elle n'était pas assez égoïste, chaque choix semblait être un deal perdant-perdant. Vous voyez ce que je veux dire? Aussitôt qu'elle adoptait l'égoïsme, la situation s'est transformée en un deal gagnant-gagnant. Pas simplement que pour elle, aussi pour l'autre. Okay? Troisième chose, l'égoïsme est habituellement la première étape pour que vos besoins soient satisfaits et pour constituer une réserve. On parlera des super réserves dans d'autres capsules sur les stratégies. En fait, devenir égoïste, c'est pas vraiment l'ambition de toute une vie. Il n'y a pas de quoi se glorifier de devenir la personne la plus égoïste du monde, c'est clair. Maintenant, devenir égoïste peut être le début, je le pense, d'un super chemin. Notamment un super chemin pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour constituer des réserves conséquentes. Des réserves d'argent, des réserves d'affection, d'amour, de temps, de connaissances. Okay? Et vous comprendrez, parce que je vais le développer sur une autre capsule, que les réserves sont essentielles pour devenir vraiment attractifs. Il y a très peu de gens qui ont leurs besoins satisfaits dans tous les domaines. Temps, argent, espace, opportunités, les réseaux, l'amour. Okay? Vous n'avez donc probablement pas pu peut-être encore observer
beaucoup de modèles de rôle dans votre vie. Mais avoir tout ça, c'est tout à fait possible et absolument désirable. L'égoïsme et les réserves qui vont avec autorisent la plus grande des générosités. D'accord? Donc autorisez-vous à être égoïste, à vous faire passer en première classe. Comme je le dis toujours, mes chouchous, si vous avez arrivé sur un lieu d'accident et que vous avez fait du secourisme, la première des choses qu'on va vous apprendre, c'est d'abord de vous sécuriser vous-même, okay, puis ensuite d'agir. Quand vous prenez l'avion et que vous écoutez les consignes de sécurité, on vous dira, même si vous avez des enfants, vous mettez le masque d'abord et ensuite vous occupez des autres. Parce que le temps que les choses, si vous prenez ça pour les autres, en fait, vous qui êtes le plus fort, n'aurez peut-être pas le temps, donc la puissance nécessaire de pouvoir les sauver au cas échéant. D'accord? Donc c'est important toujours de se traiter en première classe. Quatrième principe, okay, qui nous permettent de développer, d'être incroyablement égoïste. Mes chouchous, quand vous devenez incroyablement égoïste, quand vous devenez vraiment égoïste, vous avez toutes les réserves nécessaires pour vraiment bien vous occuper des autres et être généreux avec eux. Être égoïste, ça ne veut pas dire se dessécher. Ça ne signifie pas être sans pitié, être froid, être insensible, ni de refuser d'aider des gens qui vont être dans le besoin, ou alors qui sont moins fortunés et qui n'arrivent pas à se sortir des problèmes qu'ils ont. Pas du tout. En fait, être égoïste, c'est vous construire une base qui va vous donner le pouvoir d'être généreux. Sans le syndrome de surmenage dont souffrent beaucoup de gens extrêmement bien intentionnés. Il y a un nombre considérable de gens dans ce monde qui luttent et sombrent au milieu de toutes sortes d'adversités. Vous pouvez les aider en étant un phare posé sur une solide fondation. Vous pouvez les aider en plongeant dans les vagues avec un gilet de sauvetage et avec un filin qui va vous relier à la côte. Mais vous ne pouvez pas les aider si vous coulez vous-même. Vous comprenez le principe? On dit de quelqu'un dont tous les besoins sont satisfaits que sa coupe déborde. Lorsque ça devient, ça c'est vrai, okay? Quand ça devient vrai pour vous et pour votre vie, bah en fait ça veut dire que vous avez des ressources supplémentaires, des super réserves dont les autres qui vous entourent peuvent vraiment en profiter, sans aucun risque pour vous. Et vous pouvez aussi tracer des limites claires et solides qui empêchent les autres personnes parfois d'en prendre trop, si vous voyez ce que je veux dire. Cinquième principe, cessez de fréquenter des gens qui abhorrent l'égoïsme. Les gens qui construisent leur identité sur le fait de toujours faire le bien ou qui essaient d'évoluer au-delà de leur ego sont habituellement des pompes à énergie. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut un ego énorme pour prétendre être au-dessus de l'ego. Et beaucoup d'énergie pour maintenir en état ce genre de prétention. Devinez d'où vient cette énergie? Des gens qui le servent. Qui sert qui? C'est la question qu'on peut se poser. Ceux qui font beaucoup de bien tirent également beaucoup de joie de ce qu'ils font. C'est bien pour leur cœur, c'est bien pour leur âme et ils le savent. Quand vous pouvez vraiment assumer le fait de faire des bonnes œuvres, vous êtes égoïste de la meilleure manière possible. Ceux qui sont beaucoup trop nobles et qui le font savoir sont plutôt dans des tripes de l'ego. Okay? Si vous passez du temps avec eux, vous allez vous retrouver vraisemblablement à payer à leur place. Ça, vous le comprendrez assez rapidement. Parce qu'en fond, ce sont vraiment des égoïstes. Sixième principe important à aborder, détachez-vous des connotations négatives sur l'égoïsme. C'est vrai, en fait, l'égoïsme peut certainement comporter une part d'égocentricité ou d'insensibilité. Mais cela ne rend pas ces trois mots synonymes. D'accord? Et en fait, dans les faits, ils ne le sont pas. L'égocentricité signifie que vous ne pensez qu'à vous-même, ou bien que vous sentez que le monde gravite autour de vous. L'insensibilité signifie que vous êtes sans cœur, vous ne faites tout simplement pas attention aux autres. Mais vous pouvez être extrêmement égoïste sans pour autant être égocentrique ou insensible. Et je vous le dis vraiment. La plupart d'entre nous doivent dépasser le conditionnement social avant de se sentir bien tout en étant égoïste. Mais je vous jure que ça en vaut vraiment la peine. J'ai une de mes amies, elle est comme beaucoup de personnes qui se sabotent littéralement. Okay? Elle est douce, elle est tranquille,
elle ne veut jamais confronter les autres personnes et elle porte beaucoup le fardeau de la responsabilité pour les autres. Si par exemple un collègue s'énerve, elle s'excuse, que ce soit de sa faute ou non. Okay, en fait, par son manque d'ego, cette amie se bloque elle-même. Toutes ses relations amicales étaient devenues terriblement pesantes, si exigeantes qu'elle avait dû progressivement se couper de tout le monde, sauf des gens avec qui elle travaillait. Et puis elle est allée voir un coach renommé. Okay, et elle est allée le voir parce qu'elle se sentait vraiment carrément dévitalisée par son travail. Et bien qu'elle approchait d'une sorte de retraite un peu anticipée, petite retraite dorée, après plus de 20 ans de service dans une grosse entreprise, elle avait passé plein de postes dans la fonction commerciale. Et bien là maintenant, elle avait besoin de guidance. Est-ce que je reste dans mon emploi? Et si oui, comment le rendre agréable jusqu'à ce que j'atteigne la retraite? Et ce coach a utilisé des tests de diagnostic pour aider cette personne à comprendre son propre style de comportement et de communication. Incroyable. Et ça a été une révélation. Et à partir de cette prise de conscience, elle a été prête à commencer à créer des limites. Limites sur lesquelles on reviendra naturellement dans tous les principes qu'on va voir ensemble. Naturellement, comme la plupart des gens, elle n'avait pas été consciente qu'on peut faire savoir aux gens quel comportement vous autorisez en votre présence, peu importe le type de relation ou l'extension de la limite que vous sentez nécessaire. Et une fois que cette personne elle a commencé de mettre en place certains de ces éléments, il y a des personnes inattendues qui ont commencé à débarquer dans sa vie. Des gens qui fournissaient des occasions de créer des relations plus profondes, des gens capables de lui apporter une guidance et de lui apprendre des choses. Et en fait, tout ça est apparu parce qu'elle était sûre, à l'intérieur d'elle-même, de qui elle était et de ce qu'elle voulait. Et aussi parce qu'elle avait rallumé en elle ce merveilleux sens de l'humour qui avait été, qui avait disparu pendant très longtemps. Devenir incroyablement égoïste, en fait, a rendu à cette femme sa joie de vivre et sa joie d'être elle-même. Maintenant, parce qu'elle est plus drôle, elle attire sans effort plus de joie, plus de plaisir dans sa vie et naturellement, le reste de sa carrière va se dérouler tout seul. 7e principe, mes chouchous, passez les 7 prochains jours à faire quelque chose de très égoïste chaque jour. Alors vous avez des difficultés à vous sentir bien tout en étant incroyablement égoïste, justement c'est le moment d'organiser un petit commando, mes chouchous. Vous savez quoi? Dressez une liste de 7 choses que vous désirez vraiment, mais que vous n'avez pas été capable de vous octroyer. Peu importe qu'elles soient tangibles ou intangibles, on s'en fout. Tout d'abord, 1, vous allez décider que vous le méritez. Ensuite, vous allez vous procurer, procurez-les-vous, okay, une par jour, et pendant 7 jours d'affilée, chaque jour, vous prenez un moment pour vous pour ça, d'accord? Le secret, en supposant que vous n'agissiez pas de manière contre-productive en déstabilisant vos finances, le but, c'est d'obtenir rapidement ce que vous voulez et ce dont vous sentez que vous avez besoin, au lieu d'attendre, de beaucoup y réfléchir, de peser le pour et le contre, jusqu'à ce que vous soyez dissuadé vous-même d'obtenir ce que vous désirez. L'avantage, vous allez voir, c'est que vous allez développer un sentiment chaleureux, un sentiment positif sur tout le bien que vous pouvez vous faire. Vous allez développer le type exact d'égoïsme, celui qui n'est pas motivé par le caprice, ni par des besoins insatisfaits, mais plutôt par le souhait vraiment pratique de vous faire du bien sur la base d'un système régulier, d'accord? De bas en haut et au niveau global. Vous allez voir que dans la plupart des sports, les joueurs qui s'arrêtent pour trop penser à ce qu'ils vont faire ensuite le regrettent. Les opportunités jaillissent devant les personnes et puis s'évanouissent. Faites de ce principe d'égoïsme un sport. Laissez le jeu s'écouler sans arrière-pensée, de sorte qu'il devienne magnifique et que ce soit agréable à regarder. Permettez-vous une nouvelle norme plus élevée d'attention à vous-même. C'est ça que demande le fait d'être incroyablement égoïste. Et vous savez, mes chouchous, dites non. Simplement parce que vous le sentez ainsi. Ça, c'est le 8e principe. Dites non. L'égoïsme, c'est un muscle qui doit être développé. Pour beaucoup de gens, le plus facile, c'est de commencer par dire non. Si vous avez des difficultés à dire non, engagez un coach. Vraiment, engagez un coach qui vous montre comment faire
et vous encourage à le dire facilement. Dire non, c'est un défi pour plein de personnes, mais c'est une compétence qui s'apprend et ça rapporte des dividendes extrêmes dans toute une vie. En fait, non, c'est un mot magnifique. Moi, je l'adore. Magnifique et puissant. C'est le fondement de limites solides. C'est un sujet dont nous discuterons un peu plus en détail par la suite dans une autre capsule, parce que c'est vraiment essentiel. En tout cas, certains professeurs de chant conseillent de chanter non comme moyen de vocaliser, en fait, vos tonalités les meilleures et les plus fortes. Alors essayez, dites-le. Vous attendez quelques secondes, puis vous le répétez. Non, non. Dites-le de plein de façons. Et vous allez voir qu'on se sent super bien après ça. D'accord? N'aimez pas, je vais le dire différemment, n'aimez-vous pas comme votre voix, elle va vous répondre. C'est-à-dire que quand on dit le non, on a le sentiment que quand on s'entraîne, bah, ça fait du bien. C'est extrêmement libérateur. Donc régulièrement, entraînez-vous dans votre tête à dire non à quelque chose. Hier, j'ai un ami qui m'a invité par exemple sur une soirée qui était importante de réseautage et j'étais dans tout mon travail. Je vais lui dire non. Okay. Sûrement a-t-il été déçu. Mais c'est important parce qu'il y a un moment donné, il faut que je me préserve moi-même de ma fatigue, de mon énergie et du temps que je vais passer, surtout à certaines périodes de l'année. D'accord? Maintenant, imaginez maintenant, mes chouchous, comme c'est bon de dire non à quelqu'un qui, intentionnellement ou pas, essaie de profiter de vous ou gaspille votre temps. Ok? Regardez les petits-enfants. Ils traversent souvent une phase où non, c'est leur mot préféré. C'est quoi? Parce que ça leur donne une conscience de soi qui est bien définie. Ok? Et ça va avoir le même effet sur vous. Et vous savez quoi? Ça ne coûte rien. Par contre, ça vous fait faire beaucoup d'économies. 9e principe, le véritable avantage de devenir égoïste, c'est de donner à vos dons un espace pour se développer. Alors, je vais répéter, c'est très important. Le véritable avantage de devenir égoïste, c'est de donner à vos dons, vos compétences, vos talents, un espace pour se développer. En fait, les dons et les talents sont rares. Ils sont merveilleux, ils sont précieux. Vous en avez sans doute aucun, que vous les ayez déjà développés ou pas. On appelle ça une éducation castratrice ou un style de relation parent-enfant qui n'a pas été encourageant. Et du coup, en fait, vous vous sentez déconnecté de cette conscience de j'ai un don et j'ai des talents. En fait, tous les principes qu'on va voir, entre autres, vont renforcer votre connexion plus que jamais. Et être égoïste, en fait, de prendre du temps pour soi pour développer ces dons, développer ce dont vous avez envie, développer ce qui vous intéresse le plus, ça va vous amener une puissance personnelle et un élan de motivation qui est phénoménal. En fait, vous devez savoir que ces dons méritent et nécessitent d'être vraiment cultivés. Sinon, ils ne vont pas vous pouvoir s'épanouir. Alors peut-être que c'est difficile pour vous d'être égoïste pour votre propre bien. Si vous avez un talent ou un don spécial, et la plupart d'entre nous, on en a un, eh bien devenez égoïste, ne serait-ce que pour son bien. D'accord? Soyez un bon serviteur de vos dons, mes chouchous. Créez un environnement dans lequel ils peuvent s'épanouir, de sorte que vous-même et les autres puissiez vous en réjouir et naturellement en bénéficier. Le but, c'est pas d'exploser votre budget. Allez de l'avant, octroyez-vous toutes les facilités que vous vous accordiez pour gagner, d'accord? Bien se traiter, bien se traiter. C'est une stratégie extrêmement puissante. Ça veut dire que si vous voulez vous développer dans votre vie et que vous voulez construire votre vie autour de vos compétences clés, de vos dons, de vos talents, de vos possibilités, il faut laisser de l'espace pour ça. Ne serait-ce que pour apprendre et les renforcer. Et puis enfin, 10e stratégie, très importante, prenez ce dont vous sentez que vous avez besoin. Même s'il vous semble que d'autres n'ont pas autant que vous. D'accord? Le manque n'existe que pour être comblé. Lorsque vous traitez vous-même comme vous traiteriez la personne que vous aimez le plus au monde, et bien en fait votre entourage s'adapte et même se réjouit. Et vous verrez qu'à mesure que vous allez devenir beaucoup plus solide en tant que personne, votre entourage aura une conscience beaucoup plus aiguë de l'importance de se porter à soi-même et de se faire du bien à soi-même. Okay? Et justement, de pouvoir compter sur vous si jamais quelque chose devait leur arriver. C'est comme mon amie tout à l'heure, d'accord? Elle est passée, vous savez, celle qui avait embauché, qui avait licencié l'un
de ses responsables commerciaux, son responsable commercial, ok, et ben, elle est passée des situations gagnant-gagnant, ok, et dans ces situations gagnant-gagnantes, elle a pu commencer à voir apparaître plein d'autres opportunités, plein de choses qui sont arrivées dans sa vie et qui se sont développées, mais pas simplement pour elle, également pour la personne qu'elle avait licenciée parce qu'elle a gardé contact avec elle. Mieux que ça, l'histoire nous dira que plus tard, elle a monté une autre société avec lui. En fait, je vais vous parler aussi d'une autre jeune femme que je connais, une jeune femme merveilleuse, s'appelle Carole. Et elle faisait ses premiers pas dans le domaine du coaching. Et elle a appliqué l'égoïsme à sa propre vie privée. Et elle a donné une preuve éclatante de son efficience. En fait, elle avait un emploi dans une très grosse société de transport qui consiste à coordonner les horaires et les efforts de beaucoup de personnes différentes. Et en fait, sa vie privée, elle est marquée par le fait que son fiancé et elle viennent de se mettre en ménage. Au moment où ils ont emménagé, le temps de loisirs qu'ils ont passé ensemble a été pris sur le temps qu'elle consacrait à ses cours, notamment à ses cours de fitness. Et en fait, les kilos supplémentaires ont commencé à s'installer. Donc Carole, elle a pris la décision d'être égoïste. Pour pouvoir se donner le temps de faire du jogging le matin, elle a commencé à se coucher à 21 h. Elle a demandé à son fiancé d'en faire autant, même s'il choisissait de se relever ensuite pour aller dormir plus tard. Le résultat, super pour tout le monde, y compris pour leur couple et leur sexualité. En fait, l'égoïsme de Carole a créé une structure dans un domaine où beaucoup de gens ont des difficultés. Ne serait-ce que pour en parler. En fait, on s'est rendu compte très rapidement, en fait, son fiancé, il a commencé à la rejoindre dans ses joggings matinaux. Et ils ont créé comme ça encore plus de moments qu'ils pouvaient partager ensemble. Donc juste, pensez-y mes chouchous. Avez-vous jamais connu des problèmes relationnels qui n'auraient pas pu disparaître si la personne impliquée s'était sentie autorisée à se définir et être totalement claire sur ce qu'elle voulait, au lieu de laisser la souffrance s'accumuler? Voilà comment en fait l'égoïsme repousse la déception et attire la réussite. En fait, vous allez vous rendre compte que sans égoïsme, vous ne pouvez tout simplement pas attirer les plus beaux cadeaux de la vie. Je vous invite vraiment à méditer ça parce que c'est extrêmement important. Je vous aime. Likez si vous avez aimé, partagez. Si vous avez des personnes qui ne prennent pas suffisamment soin d'eux, partagez cette vidéo s'il vous plaît parce que ça peut faire du bien à tout le monde. Et chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, vous faites du bien à vous-même. Ça aussi, la générosité, c'est un acte qui fait partie de l'égoïsme. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Et au passage, très prochainement, j'aurai un très beau cadeau pour vous. Une très grande surprise à l'approche de Noël. Je vous aime.